Bonjour Omar Kadir, vous êtes CEO de OCP Énergie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Merci d'être en direct avec nous dans cette édition matinale. On vient d'en parler, le sommet mondial de l'eau se poursuit à Marrakech avec toutes les réflexions, que ce soit des experts ou des responsables qui s'enchaînent pour échanger les expériences et essayer aussi de comprendre quelles sont les technologies qui sont les plus à même de pouvoir optimiser le provisionnement en eau lorsque l'eau manque, et l'eau manque de plus en plus. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI traduit pleinement la vision royale avec ce sommet mondial en faveur d'une sécurité hydrique, mais aussi d'innovation et de développement durable. Et OCP est en première ligne concernant justement cette vision royale. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que fait OCP pour soulager le stress hydrique au Maroc? Merci beaucoup pour l'invitation. Nos objectifs au niveau du groupe sont simples mais ambitieux. C'est atteindre 100% d'électricité renouvelable pour nos sites industriels et éliminer complètement l'usage des eaux conventionnelles grâce notamment au dessalement et en visant une neutralité carbone en 2040. Les sujets eau et énergie sont intimement liés parce qu'aujourd'hui, la technologie la plus mature, c'est le dessalement de l'eau de mer en utilisant la technologie d'osmose inverse. Donc, c'est un process industriel qui est très énergivore et on ne peut pas se permettre de dissocier donc l'équation énergétique. Donc, c'est plutôt un nexus eau-énergie que nous essayons de conduire donc, pour que l'énergie puisse offrir la compétitivité attendue pour l'eau dessalée. Bon, nous avons l'avantage au Maroc d'avoir un gisement solaire qui est exceptionnel, qui permettait déjà de produire des kilowattheures compétitifs par rapport aux sources conventionnelles. Mais aujourd'hui, produire de l'électricité bon marché n'est pas suffisant. Donc, pour obtenir de l'eau dessalée réellement viable, nous visons un coût de l'énergie en rupture par rapport aux standards actuels. Alors, on va essayer d'être, si vous voulez bien, essayer d'être le plus concret possible pour que nos téléspectateurs, qui ne sont pas forcément des spécialistes, ni même des industriels, puissent nous comprendre. Comment est-ce que OCP, grâce à sa production d'énergie, réussit à produire, donc à générer de l'eau dessalée à moindre coût? Parce que c'est ça tout l'enjeu. De l'eau, il y en a dans les océans, il y en a dans les mers, mais pour pouvoir le dessaler et à moindre coût, on sait que l'eau déjà coûte cher malheureusement, mais avec l'énergie qu'il faut pour pouvoir alimenter ces usines de dessalement, ce coût pourrait être décuplé s'il n'y avait pas des solutions innovantes. Alors, nous avons la chance d'avoir un programme. Nous ne sommes pas dans une approche opportuniste. Euh, En 2022, nous avons annoncé un programme d'investissement pour produire une capacité d'eau dessalée d'environ 560 millions de mètres cubes et en parallèle un programme renouvelable d'au moins 1,2 gigawatts. Donc, ce programme renouvelable est destiné en partie à substituer de l'énergie qu'OCP se procurer donc, sur le réseau national à partir de sources conventionnelles en partie, et ce qui nous permet d'avoir une approche itérative et phasée. Les premières phases, pour les premières phases, il suffit donc de battre et d'être plus compétitif que le coût du réseau, ce qui est pas très compliqué. Mais ces différentes itérations nous permettent donc d'affûter nos armes sur chaque étape pour arriver à terme à une électricité compétitive qui va justifier les business donc de production d'eau dessalée et à terme de production de molécules vertes. Donc, concrètement, en 2025, nous avons déjà mis en service une capacité totale de 202 mégawatts qui est colocalisée avec les opérations minières de Kharibga et de Benguiri. Et on peut dire aujourd'hui que 100% des besoins de ces activités minières sont couverts pendant la journée. Dans la foulée, et aujourd'hui, grâce au point d'inflexion donc, des coûts CAPEX, on va
pouvoir se permettre de commencer à déployer à l'échelle des solutions de stockage, donc pour avoir plus de flexibilité. Donc, ces apprentissages nous permettent d'affiner encore la compétitivité pour justement permettre à l'eau d'avoir accès à cette énergie décarbonée et avec un coût très, très compétitif. Oui, parce que l'enjeu, il est là aussi. C'est d'avoir une énergie qui soit décarbonée et qui coûte pas cher pour pouvoir produire une eau accessible. Cette eau accessible, il faut qu'elle le soit pour l'agriculture, il faut qu'elle le soit aussi pour les particuliers. Est-ce que là aussi, dans les innovations qui sont mises en place par OCP Énergie, est-ce que oui ou non, ces paramètres sont pris en compte de façon à ce que, finalement, in fine, il y ait une certaine rentabilité? Alors, quand on parle à l'échelle de la capacité qu'on est en train de mettre en œuvre dans le dessalement, les 560 millions de mètres cubes ne sont pas dédiés uniquement aux besoins industriels du groupe. Aujourd'hui, on arrive déjà à couvrir la quasi-totalité des besoins du groupe sur la majorité des sites. Donc, que ce soit sur les sites industriels de Safi ou de Georges Losfar, ou même sur des sites miniers. Donc, l'exemple de Khorebga qui a pu bénéficier de l'eau dessalée qui a été transportée depuis le site de Jorf. Mais on ne se limite pas à ça. Donc, c'est des volumes qui alimentent également les communautés, que ce soit à proximité ou même dans des villes donc plus lointaines. Voilà, l'exemple, c'est aujourd'hui le site de Jorf qui alimente depuis l'été le sud de la région de Casablanca. Et dans le futur, le site de Safi qui alimente déjà la ville de Safi, mais qui va étendre donc sa production pour alimenter également la ville de Marrakech et les régions. Oui. Je suppose que la recherche et le développement sont des éléments qui sont très très importants dans la façon dont vous envisagez l'avenir et dont vous envisagez aussi disons, abaisser au maximum les coûts de production de l'eau, puisque c'est maintenant comme ça qu'il faut en parler, et abaisser aussi les coûts industriels pas forcément pour OCP, mais pour d'autres industriels qui ont beaucoup besoin d'eau, parce que l'industrie est très consommatrice. Est-ce que voilà, la recherche et développement est un facteur déterminant dans la façon d'envisager les choses? Alors, il y a un paradigme, donc, quand il s'agit d'investissement sur des projets d'infrastructure, qui nécessitent beaucoup de capitaux donc, et qui mobilisent des financements. On regarde ces investissements avec un prisme entre guillemets de bancabilité, ce qui limite un peu les possibilités de choix technologiques. Donc, les investisseurs et les bailleurs de fonds exigent de recourir à des technologies qui sont matures et éprouvées. Mais à OCP, on a développé une approche qui essaye de concilier donc les streams d'industrie mature avec la recherche et développement. Il ne faut pas oublier que nous avons la chance d'avoir dans notre écosystème l'université Mohammed VI Polytechnique. Et nous faisons en sorte que les streams purement industriels et d'infrastructure et ceux de la recherche académique cohabitent pour créer une sorte de pollinisation croisée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle chez OCP l'ambidextrie. Donc, on essaie à la fois d'exploiter des technologies matures et éprouvées, tout en ouvrant les portes donc à de l'exploration, donc avec un bénéfice donc croisé. Donc, le déploiement de projets à grande échelle nous permet de donner l'opportunité au monde de l'académie pour tester les technologies à échelle grandeur nature. Mais nous sommes aussi dans un dialogue permanent avec la recherche en leur donnant un peu les pain points sur les sujets, les solutions qu'ils doivent explorer pour apporter des solutions concrétisables. Si je comprends bien, Omar Kadir, la recherche dans les laboratoires de l'UM6P peut être finalement
tester, essayer à échelle industrielle sur les sites OCP, même avant, j'ai presque envie de dire, du dépôt du brevet. Tout à fait, tout à fait. Si on prend un exemple, ou on peut en prendre plusieurs exemples, je vais en citer quelques-uns. Aujourd'hui, une centrale de production d'électricité à l'échelle du réseau, surtout quand elle est combinée au stockage, produit des centaines de milliers, voire des millions de points de data. Et une façon de gérer la performance opérationnelle, c'est la capacité de digérer ce volume de données, ce qui n'était pas possible jusque-là. Mais maintenant, avec les outils d'IA, d'analytique, etc., nous avons la possibilité d'analyser d'une façon très poussée tous ces points de données et les digérer pour sortir des indicateurs de performance qui nous permettent de mieux piloter nos actifs. Un autre exemple, on a parlé de l'approche intégrée de la gestion de l'énergie. Historiquement, le renouvelable a été ajouté d'une façon marginale à des réseaux entre guillemets infinis. Mais maintenant, on est en train de parler d'objectifs à 100% renouvelables. Donc, c'est plutôt une approche de gestion intégrée de l'énergie. Donc, il faut gérer à la fois la capacité de production, la flexibilité de la demande, les moyens de stockage, etc. Donc, cette gestion intégrée nécessite une réflexion sur des nouveaux moyens opérationnels qui sont en train d'être développés au niveau de nos laboratoires. Oui. Alors, OCP en général et OCP Énergie en particulier, vous êtes présent pas seulement au Maroc, mais aussi dans d'autres pays, et je pense en Afrique subsaharienne notamment. Est-ce que, oui ou non, cette technologie-là que vous venez de décrire, ce ne sont que des exemples, mais bon, il y en a peut-être d'autres, sont aussi utilisées sur les autres sites à l'étranger? Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est éprouver un modèle qui, bien sûr, pourrait être réplicable au Maroc et à l'international, que ce soit dans un contexte d'investissement porté par OCP ou autre. Oui. Alors, le congrès mondial de l'eau qui se tient à Marrakech, c'est aussi l'occasion de partager les expériences. Est-ce que, là encore une fois, avec les partenaires internationaux, il y a des échanges justement et des partages d'expériences de ce qui a été essayé, peut-être réussi, peut-être moins bien, de par le monde, justement pour accélérer l'optimisation et peut-être changer d'orientation lorsqu'il s'agit de technologies qui ont été éprouvées ailleurs et qui n'ont pas fonctionné? Non, bien sûr qu'il faut rester à l'écoute. Nous sommes dans un monde qui évolue à une vitesse qui est effrénée. Si on prend juste l'exemple du stockage, même quand on a annoncé notre programme d'investissement, les niveaux de coûts ne justifiaient pas l'investissement. Donc, il fallait être à l'écoute permanente du marché, en discussion avec les partenaires pour arriver justement à capter le point d'inflexion qui nous permet de commencer à mettre en œuvre les investissements dans les moyens de flexibilité. Donc, non, tout à fait. Quand bien même la production d'électricité ou le dessalement ou le transport de l'eau sont des industries qui sont très matures, aujourd'hui, cette gestion intégrée nécessite donc un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes pour prendre les meilleures décisions au bon moment. Oui, il y a des innovations tous les jours, il y en a probablement avec la moindre source de chaleur qui est générée par une autre énergie peut être transformée pour être mieux utilisée, et en tout cas de manière différente. Est-ce que c'est là-dessus aussi que table OCP Énergie, c'est-à-dire se dire toutes les possibilités sont envisageables, toutes les portes sont toujours ouvertes. Je pense notamment à la data. La data génère, voilà, très consommatrice d'énergie et en génère pratiquement tout autant. Est-ce que oui ou non, il y a une façon, oui, de quelque part faire une espèce de vase communicant de façon à récupérer cette énergie? Je pense à ça, mais il y en a peut-être d'autres.
Alors, OCP Green Energy, filiale de OCP, on a dans notre mandat d'abord la production, stockage, gestion et transport de l'électricité à partir de sources renouvelables. Mais à l'échelle du groupe OCP, je pense qu'il y a des exemples réels de cette efficience de la gestion d'énergie. Si on prend par exemple les sites de chimiques de production d'engrais sur les plateformes industrielles de Jorf et de Safi, et depuis plusieurs décennies, OCP arrive à être quasiment autonome quand il s'agit de production d'électricité en récupérant justement de la chaleur fatale qui est générée par des processus chimiques pour utiliser cette chaleur pour produire de l'électricité. Donc, c'est vraiment dans l'ADN du groupe. Et si on veut faire des parallèles, donc OCP produisait de l'électricité avec de la vapeur en récupérant de la chaleur depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, on est en train de transformer des hectares de mines réhabilitées pour qu'elles puissent transformer donc l'irradiation solaire reçue en électricité qui va être injectée dans ce mix électrique. Oui. Est-ce que l'avenir, selon vous, est inéluctablement tourné vers l'énergie, les énergies propres, les énergies renouvelables, les énergies où qu'on puisse les trouver, comme vous venez de le décrire? Non, absolument. Bon, peut-être que je suis un peu biaisé parce que moi, j'ai fait toute ma carrière dans le renouvelable, mais aujourd'hui, tous les indicateurs sont positifs. Si on regarde les capacités de production d'électricité qui ont été ajoutées à l'échelle mondiale, je pense qu'on doit se situer aux alentours de 500 gigawatts de nouvelles capacités qui ont été réalisées. Et sur ces capacités, pratiquement les deux tiers ont été du solaire photovoltaïque. Donc, je pense aujourd'hui la maturité ou la pertinence de ce choix n'est plus à démontrer. D'ailleurs, si on se fie aux rapports qui font des projections des mix énergétiques futurs, je pense que le solaire sera prédominant. Et au Maroc, on a la chance d'avoir une qualité de gisement exceptionnelle, que ce soit sur le solaire ou l'éolien, ou même leur complémentarité. Donc, je pense qu'au Maroc, la question se pose encore moins par rapport à ce choix. Merci beaucoup, Omar Kadir, d'avoir été l'invité de cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes CEO de OCP Green Energy. Merci encore et excellente Merci journée à beaucoup. vous.